Excusez-moi, j'avais pas de son et je me répète. What's up et Catchadit et bienvenue sur ce live Twitch. Je me présente, je suis Jimbo et je serai votre commentateur ce soir. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour ce nouveau live Twitch. Le premier live Twitch de review de catégorie hebdomadaire de Monday Night Raw, donc le show de catch de la WWE. Donc on est sur édition donc, du 31 mai 2021 et c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'ai envie d'essayer sur la chaîne parce que à partir de la semaine prochaine j'aurai un nouveau travail, donc ce sera pas évident de faire des vidéos sur YouTube avec les montages que je fais habituellement, donc ça risque d'être très compliqué. Donc j'ai envie d'essayer là sur Twitch de faire une review des shows hebdomadaires. Et donc bien sûr la retransmission sera remise sur YouTube. Et oui, effectivement, ce sera un WoW en images. Donc on va commencer de suite cette review de Monday Night Raw. Déjà pour commencer, nous avons une nouvelle équipe au niveau des commentateurs, parce que celui du milieu c'est Jimmy White, parce que c'est vrai qu'à un moment on était habitué à avoir Samoa Joe dans l'équipe des commentateurs, mais le problème c'est que Samoa Joe a fait partie de cette immense vague de licenciements qui a touché la WWE. Je déteste ce nouveau, il coupe H24 à part. Ah oui. Et donc au final, il y a eu un nouveau commentateur qui a pas duré longtemps, à quel point que je m'en souviens même pas. Je me rappelle même plus de son nom. Et il y avait des rumeurs que ce serait pourquoi pas Tom Phillips qui aurait remplacé le nouveau commentateur, qui remplaçait Samoa Joe. Mais Tom Phillips a été licencié par la WWE. J'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo WWE News. Je m'en excuse. Et donc au final c'est Jimmy Smith qui remplace il est nouveau commentateur, ça y est, donc on a une nouvelle équipe qui est mise en place. Et c'est vrai que moi aussi j'ai pas trop aimé, il coupe souvent la parole Jimmy Smith. Et c'est surtout un catch addict de longue date, parce qu'il le disait qu'il est fan de catch d'il y a 30 ans. Donc enfin bref, on espère sincèrement que ça va durer et qu'il va pas durer 2 semaines à Raw. Bon, déjà le show a commencé par un Miz TV show. Donc on a le retour de The Miz, car pour ceux qui ne savaient pas, The Miz a été absent depuis WrestleMania Backlash. Pas parce qu'il s'est fait dévorer par des zombies, c'est parce qu'il souffre d'une blessure. Et lui-même il le dit, d'ailleurs durant le Miz TV Show, il fait la promotion, pas de sa défaite contre Damien Priest, mais du fait que c'est la première fois de sa carrière, donc depuis tant d'années à la WWE, qui est absent pour cause de blessure. T'étais pas au courant? Oh, petite surprise, j'ai envie d'essayer un nouveau truc, Goat, mais t'inquiète pas, ce sera remis sur YouTube pour demain, t'inquiète pas. Et on a toujours un petit John Morrison qui me fait toujours marrer, avec, comme on peut le voir, avec un collier fait d'ail. Parce que pour tous ceux qui ne le savent pas, l'ail est le pire ennemi de tout ce qui est vampire, etc. Donc il y a un petit peu les chocottes, mais c'est quand même assez marrant. Franchement, John Morrison, je kiffe ce catcheur. J'aimerais trop qu'il aille en solo, mais c'est vrai qu'il est comique. Et on le voit clairement, par exemple, voilà, il nous sort une sorte de potion, voilà, de jet anti-monstre, anti-zombie. Parce que bah, faut pas oublier que John Morrison, il était présent face aux zombies. Donc est-ce que bah, il y a toujours des séquelles des zombies? On sait pas. Et donc les invités sont ni plus ni moins que Charlotte Flair et la championne de Raw, Rhea Ripley. Et franchement c'est une promo que j'ai pas trop aimé. Franchement c'était assez fade. Avec vraiment d'un côté une Charlotte Flair qui nous fait du Charlotte Flair, qui pourrait à Hell in a Cell sera une nouvelle fois championne, à quel point que elle s'en fout du nombre de fois qu'elle est championne. C'était parce que je crois qu'elle a dit qu'elle est 14 fois championne, et elle a dit elle-même, bah, de toute façon au bout d'un moment t'as tellement de titres à ton palmarès que tu comptes plus. Bref. Et que Rhea Ripley vit un rêve depuis sa victoire à WrestleMania face à Asuka. Et que
bah Hell in a Cell, le rêve se transformera en enfer. Donc référence bien sûr à Hell in a Cell. Et d'un côté, bah, on a toujours Rhea Ripley qui se dit pas être un vampire, surtout par rapport à l'interaction avec John Morrison. Mais elle dit que c'est le cauchemar et que le cauchemar, tout simplement, sera présent pour battre Charlotte Flair à Hell in a Cell. Et d'un côté, bah, il y a toujours un petit clash avec Charlotte Flair qui dit ouais, mais t'es la championne, mais t'as pas battu Nikki Cross en 2 minutes. C'est quand même un petit peu la honte, alors que moi, je suis capable de la battre en 1 minute. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et au final, nous avons quand même la principale concernée, parce que voilà, Nikki Cross se fait chambrer. Bah pareil, Rhea Ripley qui dit clairement que bah, dans ce cas, si t'es capable de battre Nikki Cross en 1 minute, vas-y, va affronter. Et bah nous avons Nikki Cross justement qui arrive, qui est concerné et qui va se vendre. Car c'est vrai, d'un côté, elle a pas tout à fait tort, Nikki Cross. Elle a battu la championne, même si c'est sans lui river les épaules, ni même la faire abandonner. Bah d'une manière officielle, parce que je vais pas dire théorique, de manière officielle, elle a battu la championne. Donc elle peut se placer pour un potentiel match de championnat pour Hell in a Cell, elle dit elle-même. Elle dit voilà, je vais attendre Hell in a Cell et je me place en tant que prochaine challengeuse numéro 1 au titre WWE de Raw pour le prochain pay-per-view. Donc si on suit la logique, le prochain pay-per-view ce serait Money in the Bank. Donc on pourrait avoir Nikki Cross contre la championne à Money in the Bank. Mais qu'au final, bah, Charlotte Flair continue à chambrer Nikki Cross. Nikki Cross, bon, on la connaît, c'est une boute de nerfs, elle va péter un câble, elle va frapper Charlotte Flair. On le voit clairement, Charlotte Flair n'apprécie pas, parce que pour elle, voilà, Nikki Cross, c'est une catcheuse de second plan, elle équivaut pas à la reine. Et donc Charlotte Flair accepte le challenge de Nikki Cross. Et nous allons partir sur un beat the clock challenge, pas d'1 minute, mais de 2. Mais le match, bah d'un côté il est court, j'allais dire oui le match est court, bah d'un côté c'est sûr qu'il est très très court, il dure que 2 minutes. Mais est-ce que je vais regarder Euro 2020? Oui bien sûr, je vais regarder Euro 2020, c'est d'ailleurs un des seuls événements footballistiques que je regarde avec la Coupe du Monde, bref. Et au final, bah qu'est-ce qu'il y a dans le Beat the Code Challenge? Bah je vous rappelle que si Charlotte Flair ne bat pas Nikki Cross en 2 minutes, c'est Nikki Cross qui remporte le match. Donc Nikki Cross, bah elle s'amuse. Elle va à l'extérieur, elle cherche à gagner du temps. Oui, c'est ça, Charlotte est la chasseuse et Nikki Cross est gibier. Sauf que gibier est très intelligent. Et on voit cette petite interaction où Rhea Ripley est présente en tant que commentatrice. Voilà, elle va surveiller le match. Et nous avons un moment Nikki Cross qui se met derrière Rhea Ripley. Et nous avons Rhea Ripley qui a une interrogation, non, une interaction avec Charlotte Flair. Ce qui lui fait perdre davantage de temps. Et on va partir quand même sur quand même un petit peu de catch quand même. Faut pas oublier quand même. On est là pour faire le catch les filles. Donc faites un petit peu de catch. Mais voilà, c'est juste histoire de montrer un petit peu que bah, Charlotte Flair peut battre Nikki Cross, etc. Mais au moment où Charlotte Flair tente de mettre sa prise en 4, bah chrono c'est terminé. Donc au final, bah, Charlotte perd le match automatiquement. Et nous avons quand même une Nikki Cross qui reste très très forte. Parce que bah faut oublier Charlotte Flair, faut oublier Rhea Ripley, faut mettre directement Nikki Cross prochaine championne. Et c'est elle la nouvelle tête d'affiche du côté féminine à WoW. C'est pas Rhea Ripley, c'est pas Charlotte Flair. Mettez Nikki Cross, je vous dis honnêtement. Parce que en 2 semaines quand même, Nikki Cross, elle bat la championne, elle bat il y a record woman de titre de championne du monde. Tu te dis putain, et l'avenir féminine c'est Nikki Cross en fait. C'est Nikki Cross et à venir. Je suis désolé. Je suis désolé de dire ça, mais c'est elle à venir. Je vous dis honnêtement. C'est choquant. Mais Charlotte, bah écoutez, c'est normal. Et là, on va passer donc à un nouveau match. On a Randy Orton qui est accompagné par Matt Riddle. Donc Matt Riddle toujours présent. Car je vous rappelle que la semaine dernière, Matt Riddle a porté RKO sur Xavier Woods. Et donc Randy Orton a confronté Riddle par rapport à ça en lui disant wesh mec, t'as quand même porté ma prise de finition, t'as quand même porté le RKO mec. Et donc Riddle qui s'explique en disant ouais mec je suis désolé, j'ai sorti de nulle part
D'où le slogan du RKO de Randy Orton, RKO out of nowhere, donc venu de nulle part. Donc Orton, il lui en veut pas, il lui dit au contraire, je suis très impressionné. Et il lui donne l'opportunité d'en apprendre un petit peu plus en lui disant, mec, j'ai un match ce soir contre Xavier Woods, tu vas venir aux abords du ring. Et d'ailleurs, en parlant de Xavier Woods, j'ai surkiffé sa tenue. J'ai surkiffé sa tenue, à quel point que je serais pas accompagné Je serais pas accompagné, non, je serais pas tout seul ce soir, je suis accompagné du Power Ranger blanc. Parce que oui, la tenue de Xavier Woods rappelle le Power Ranger blanc. Et d'ailleurs, je vais mettre la musique. On va mettre la musique du Ranger blanc. Allez hop, c'est parti. Allez hop. On met, c'est parti. Est-ce que ça va fonctionner? On va essayer. Attendez, j'essaie de retrouver. Est-ce que ça va marcher? Toc. Parce que ouais, parce que franchement, faut pas oublier. Les tenues du New Day, ils sont géniaux. Bon ouais, le son ne reste pas fort. C'est pas grave. J'ai quand même mon copain. J'ai quand même mon copain, le Power Ranger blanc qui est là. Donc il va commenter avec moi. Et franchement, bah ça reste un match très correct. C'est du Xavier Woods contre Orton. Après, c'est sûr que c'est moins impressionnant que le match qu'on a eu la semaine dernière avec Riddle et Xavier Woods. Mais ça reste un très très beau match qui, quand même, Xavier Woods a eu du répondant. Et je vous dis honnêtement, pour moi, Xavier Woods fait partie des catcheurs actuels chez WWE qui sont sous-cotés. Parce que tu te dis que Xavier Woods, si tu retires de Kofi Kingston, il a le potentiel pour être un champion des États-Unis. Peut-être pas champion du monde, mais champion des États-Unis facile, je dis honnêtement. Et donc, nous avons eu cette séquence là où Orton n'a pas porté son RKO, il a porté le Broderick sur Xavier Woods pour le tombé final. Et donc Riddle, bah, il en croit pas ses yeux. Il se dit putain mec, Orton qui porte ma prise de finition, c'est quand même pas n'importe qui. Orton, multiple fois champion du monde, catcheur de la 3ème génération, futur Hall of Famer. Et le mec, il va utiliser ma prise de finition pour gagner un match. Moi je vous le dis honnêtement, Arkebo, je suis à fond derrière. Je le dis, et je l'assume. Arkebo, c'est à venir tag team à la WWE, je vous dis, clair et net. Et là, on va passer au match qui nous a fait regarder Monday Night Raw, le match entre Shayna Baszler et Wedge Noll. Bon, déjà, bah, le match en soi, il est pas fun. Bah, il est pas fun. Il est pas grandiose, il est surtout fun. Parce qu'on connaît tous Reginald, il est incroyable dans ce qui est de faire des cascades, de faire des esquives aériennes. C'est génial. Et à un moment donné, on n'a pas compris Reginald qui porte un body slam sur Shayna Baszler. Donc on voit clairement que Reginald il est gêné. Il se dit putain, j'ai fait un body slam sur Shayna Baszler, c'est quand même une femme, je suis censé être un gentleman et au final je frappe une femme. C'est quoi ce délire? Faut que je me réveille mec. À quel point que même là, Shayna Baszler n'en croyait pas ses yeux. Elle s'est dit putain, il m'a fait ça ce con. Et à noter que Nia Jax n'était pas aux abords du ring. Et donc à un moment donné, nous avons Reginald qui tente une manœuvre, mais il est retombé sur le genou. Aïe aïe aïe. Ah, le genou de Reginald n'est pas resté fort. Et donc Shayna Baszler, bah, stratégique comme elle est, elle va attaquer le genou et elle va dominer. Elle va dominer tout le match jusqu'au moment où elle va porter son Kurifuda Clutch pour essayer de faire abandonner Reginald. Et nous avons donc les effets pyrotechniques qui sont propres à Alexa Abyss qu'on a eu déjà depuis quelques semaines. Ce qui a permis de distraire Shayna Baszler pour permettre à Reginald de porter la plus grande prise de l'histoire de la WWE qui est le roll-up. Donc Reginald ressort très très fort, a quand même une victoire contre Shayna Baszler. Et donc la suite, c'est après cette victoire, où est-ce que va aller Reginald? Et bah il va aller... Non, j'ai pris une mauvaise photo. Voilà. Il va aller dans
Alexia Playground, donc l'ère de jeu d'Alexa Bliss, où il se fait voilà, interroger par Alexa Bliss par rapport à sa victoire contre Shayna Baszler. Mais le problème, c'est que Reginald, il n'a pas le temps de parler. Parce que le problème, c'est que Reginald, il se fait attaquer par Shayna Baszler. Et Shayna Baszler qui vient confronter Alexa Bliss en disant qu'il y a un problème entre eux et qu'il faut régler ça. Et il faut qu'ils en discutent la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on aura Shayna Baszler qui va discuter avec Alexa Bliss. Et surtout, elle va regarder Lily juste là en disant que c'est une poupée stupide. Et on voit que clairement, la poupée Lily n'aime pas Shayna Baszler. Donc est-ce qu'on va se diriger sur une rivalité entre Shayna Baszler et Alexa Bliss? Ça, je ne sais pas. Mais franchement, ce serait génial. Parce que ça permettrait de retirer Shayna Baszler de la division tag team. Tout comme Nia Jax. Parce que pour moi, elle devrait, que ce soit une ou l'autre, elle devrait pas être dans la division tag team. Parce que pour moi, la division tag team féminine à la WWE, c'est équivalent des jobbers du côté masculin. C'est côté 24/7. Bon, ça me fait un peu mal au cœur de voir Shayna Baszler et Nia Jax, qui sont quand même d'anciennes championnes, qui seront recaillées à ce niveau-là. Nouveau match tag team avec deux équipes nouvelles qui reviennent surtout. Il y a le Chaos Party contre Mace et T-Bar. Toujours Mace et T-Bar avec leur putain d'entrée de rétribution qui me fait grave chier. Parce que le problème, c'est que ils ont beau avoir retiré les masques, ils ont beau avoir changé de tenue pour certains, toujours la musique Rétribution, donc t'as toujours envie de les rattacher à Rétribution. C'est vrai que ça fait très très mal. Et donc victoire expéditive de Mace et T-Bar qui remporte le match sur un double chokeslam sur le grade métallique. Et donc on peut se demander, est-ce que cette victoire de Mace et T-Bar peut leur ouvrir la porte vers les titres par équipe de Raw. Et on va passer maintenant au championnat des États-Unis avec Sheamus. Donc Sheamus qui nous rappelle effectivement que d'ici un petit peu plus d'un mois, on aura le retour des fans, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Donc qui nous demande, est-ce que on veut toujours le voir champion ou on veut voir des gringalets comme Ricochet et Humberto Carrillo remporter le titre des États-Unis et d'être le champion des États-Unis pendant l'ère du retour du public? Lui il veut pas. Et donc il dit clairement qu'il va affronter Humberto Carrillo et Ricochet ce soir. Donc il y a ce choix à l'un des deux catcheurs de ramener ses fesses pour l'affronter. Et donc le premier, ni nul autre que Ricochet. Donc on part sur Sheamus Ricochet. C'est un peu ce qu'on a depuis quelques semaines. Un Sheamus qui est ultra dominant. Mais à quel point que nous avons un catcheur qui vient intervenir, qui vient distraire Sheamus pour permettre à Ricochet de remporter le match avec un roll-up. Clairement, on a un nouveau roll-up. C'est le deuxième de la soirée. Et donc, il n'y a personne qui va intervenir, qui va distraire Sheamus. Ni nul autre qu'Humberto Carrillo. Voilà, le deuxième participant, le deuxième adversaire de Sheamus dans la soirée. Il vient pour confronter Sheamus. Ça, c'est dur. Sheamus qui en sort sur une première défaite. C'est très très dur pour le guerrier Seth. Et donc, on part sur un nouveau match. Donc, Sheamus qui affronte aussitôt Humberto Carrillo. Et c'est pareil qu'avec Ricochet, c'est Humberto Carrillo, il se fait dominer par Sheamus sur le plan physique. Et il a fallu encore une distraction pour permettre à Humberto Carrillo de remporter le match. Bon, Sheamus, il n'est pas resté fort parce qu'il a perdu sur 2 roll-ups. Il a un nez pété, il s'est pété le nez durant un des matchs. Et encore démoli avec des coups parce que Sheamus, il est tout blanc, donc ça se voit quand il a des marques. Donc un Sheamus, c'était pas sa soirée. Perdre sur 2 roll-ups et avoir un nez pété, c'est pas trop de respect pour le champion des États-Unis. Match tag team féminin, bon c'est du copier-coller, donc après on n'y peut rien. Le problème c'est qu'à division tag team féminin, il n'y a pas beaucoup d'équipes. On a pu Peyton Royce et Lacey Evans parce que Lacey Evans est enceinte, Peyton Royce est viré. On a pu Carmea avec BK parce que BK a été viré. Ça fait une équipe en moins. On a Iconics en moins, donc avec BK et Peyton Royce. Ça fait un petit peu mal, mais on n'a pas le choix. Il y a un manque de personnel dans la division tag team. Et donc on est passé sur Dana Brooke et Mandy Rose contre Naomi et Dana. Bon, c'est un match tout à fait lambda. C'est un match qui est pas génial, mais qui est pas mauvais. Il est très moyen.
qui se concrétise par une victoire de Mandy Rose et de Dana Brooke, parce que je vais rapidement sur ce match. Et on voit clairement que Mandy Rose et Dana Brooke sont animés par une chose, c'est devenir challengeuse numéro 1 au titre féminin tag team WWE détenu par Natalya et Tamina. Donc reste à voir, est-ce que on aura ce match-là, pourquoi pas pour Hell in a Cell. Ce serait sympa, ça redonnerait du nouveau dans la division qui est en mode PS. Match, voilà, ADR, on pensait. 3e match entre Shelton Benjamin et Cedric Alexander, qui est pour moi une très très bonne rivalité en ce qui concerne la mid-card, ça c'est sûr. Et le match, il a pas duré longtemps, je crois qu'il a même duré moins d'une minute, avec Cedric Alexander qui a fait le coup des doigts dans les yeux de Shelton Benjamin, et il a enchaîné donc avec un kick pour la victoire. Donc Cedric Alexander ressort très très fort, mais Shelton Benjamin, bah pas du tout. Et est-ce que Cedric Alexander, grâce à cette victoire, va mettre un terme à cette rivalité contre Shelton Benjamin? Et est-ce que grâce à cette victoire, il pourrait peut-être, pourquoi pas, toquer à la porte du titre des États-Unis détenu par Sheamus? On verra ça. Match tag team. On est passé sur AJ Styles, Omos, qui défendent leur titre contre Jackson Ryker et Elias. Bah à noter que durant le match, comme on peut le voir, nous avons eu Jackson Ryker qui a voulu faire le tag à Elias parce que Jackson Ryker était out et Elias était frais comme un gardon. Bah Elias il s'est tiré. Il a refusé le tag et il s'est barré, laissant Jackson Ryker à la merci surtout de Omos et des AJ Styles qui ont fini par remporter le match et ainsi conserver les titres de champion par équipe de Raw. Et juste après, nous avons Elias qui a été interviewé et donc il a expliqué pourquoi il a trahi Jackson Ryker. Il a expliqué que Jackson Ryker est quelqu'un de très imprévisible et qu'avec le retour des fans qui est imminent, bah Elias n'a pas le temps de s'occuper de Jackson Ryker, il a sa tournée à s'occuper. Donc est-ce qu'on va se diriger sur une rivalité entre Jackson Ryker et Elias? D'après les rumeurs, non, parce que d'après les rumeurs, bah on aurait Jackson Ryker qui serait sur la liste des futurs licenciés de la WWE. Donc la vague de licenciement continue. Parce que là, comme on peut voir, il s'est fait démolir, les champions sont toujours champions. Le main event. Et tout comme Xavier Woods qui était habillé en Power Ranger blanc qui était accompagné, bah moi aussi je vais être accompagné du... il s'est caché. Il s'est caché, fumier. Il s'est caché mon Power Ranger. Voilà, tu t'es caché, mais moi je te cache pas. Le Power Ranger vert. Et donc on met la musique. Voici la musique qui est restée très très forte. Voilà, le Ranger vert il est là. Et très bonne tenue. Et franchement, c'est un très beau main event. Parce que je vous rappelle que c'est pas un main event normal. C'est pas un match sans enjeu. Au contraire, il y a un enjeu. C'est que l'enjeu, c'est que le vainqueur de ce match affrontera Bobby Lashley pour Hell in a Cell. Et surtout, qu'il n'y a aucune intervention. Parce que si Bobby Lashley et MVP, ou même MVP, venaient à intervenir dans ce match, et bah tout simplement, Bobby Lashley serait suspendu pendant 90 jours. Et durant ces 90 jours, Bobby Lashley n'aurait pas de salaire. Donc ça, c'est très très dur. Mais c'est un putain de main event. On voit clairement que les deux catcheurs sont animés que par une seule chose, c'est redevenir challenger numéro 1 au titre WWE et potentiellement le gagner. Donc c'est génial. On voit Kofi Kingston, top babyface, over, où Drew McIntyre il est puissant, donc il met à mal Kofi Kingston. Mais ça n'empêche pas que Kofi Kingston, voilà, il est animé, c'est un babyface, il se relève, il veut son match de championnat. Et ça reste quand même très très beau. Franchement, très très beau main event. Et nous avons Drew McIntyre qui parvient à remporter le match avec un Claymore Kick à la volée pour le compte de 3. Donc Drew McIntyre devient officiellement le challenger numéro 1 au titre WWE de Bobby Lashley. Et il obtient une énième opportunité pour le titre. Et nous avons voilà, cette petite serrage de main entre Kofi Kingston et Drew McIntyre. Ce que je vais quand même pas cacher, c'est quand même génial de la part de Drew McIntyre. Voilà, marque de respect envers Kofi Kingston. Voilà, il s'est bien battu. Drew McIntyre n'a pas eu le match par facilité, il a battu, voilà, c'est clair.
Et le show se termine avec notre champion WWE, Bobby Hashi, qui confronte son challenger numéro 1, Drew McIntyre. Et donc on se dirige, comme je l'ai dit, une énième fois sur du Bobby Hashi contre Drew McIntyre. Bah qu'est-ce que je peux dire? Bah franchement ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que, pas parce que je suis pas fan de Drew McIntyre, je suis fan de Drew McIntyre. Mais le problème de ce qu'on a là, c'est qu'on risque d'avoir un Drew McIntyre qui peut avoir le syndrome du virus Roman Reigns. Donc je vous explique. C'est parce que je vous rappelle que, par exemple, en 2018, Roman Reigns avait énormément d'opportunités au titre universel. Je crois qu'il en avait au moins 3 ou 4. Il avait obtenu à WrestleMania. Après, il y avait eu au Greatest Royal Rumble. Après, SummerSlam. Donc bref, il y en a eu 3 fois en 2018. Et là, Drew McIntyre, c'est quand même sa 3e opportunité. Il y a eu opportunité à WrestleMania Backlash. Il y a eu opportunité à WrestleMania. Et là, il y a pour Hell in a Cell. C'est vrai que c'est très emmerdant. Ça me fait chier. Parce que j'aurais tellement voulu avoir, pourquoi pas, Kofi Kingston qui obtient son opportunité. Pas forcément qu'il gagne. Parce que pour moi, Kofi Kingston, il n'aurait pas gagné. Il n'aurait pas gagné contre Bobby Hashi. Mais ça aurait été sympa. Ça aurait donné un peu de renouveau dans la carte. Et d'avoir un champion qui varie ses challengers. Parce que je ne cache pas, j'adore Bobby Hashi. Il mérite son titre de champion du monde. Mais le problème, c'est que du fait qu'il affronte toujours Drew McIntyre, bah au bout d'un moment, ça commence à casser les couilles. Je dis honnêtement, ça me fait chier. Donc j'aurais tellement voulu voir Kofi Kingston contre Bobby Hashi. Mon bilan de ce Monday Night Raw, bah, il est très moyen. Parce que certes, il y a des bons trucs, comme je l'ai dit, mais il y a du mauvais. Donc déjà, dans les mauvais, bah, il y a division tag team féminin, il y a division féminine aussi. Parce que du fait que... bah c'est un coup de moi je vais gagner, non c'est moi qui vais gagner, t'es pas capable de battre Nikki Cross en 2 minutes, moi je suis capable de faire en 1. C'est un petit peu les trucs qu'on a comme à l'école en disant ouais mais moi je suis capable de faire mieux que ce que tu es capable de faire. Bref. Et au final nous avons tout simplement Nikki Cross qui arrive et qui bat les 2 catcheuses. On sait un peu faire passer tes catcheuses pour des débiles parce que déjà que Rhea Ripley et Charlotte Flair sont les têtes d'affiche de Raw. Et de voir Nikki Cross qui est bas, bah c'est manquer de respect. Et donc oui, GOAT, Drew McIntyre affrontera à nouveau Bobby Hashi. Donc je tiens à préciser que pour le moment, nous avons que 2 matchs d'annoncés pour Hell in a Cell. C'est Drew McIntyre, Bobby Hashi et Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Mais nous n'avons aucune information sur la stipulation. Donc on ne sait pas si les 2 matchs annoncés seront des Hell in a Cell matchs. Donc je pense que c'est possible. Pour moi, Rhea Ripley et Charlotte Flair, ce sera possible. Mais Bobby Hashi, Drew McIntyre, j'en doute. Mais on verra ça plus tard. Qu'est-ce qui va toujours pas? Bah déjà la division tag team tout court, voilà, avec Lucha House Party contre May City Bar, on s'en fout. Alors qu'on avait les Viking Raiders quoi. Viking Raiders qui étaient présents, mais ils ont juste eu une petite interaction avec Mansour qui est là, qui a été arrêté par Mustafa Ali. Mustafa Ali qui lui dit tu dois faire confiance à personne gamin, bref. Et la défense de titre entre Omos et Jay Styles et Ayas et Jackson Ryker. Moi, l'idée était pas trop mal. Ça donnait un peu de renouveau. Mais le problème, c'est que bah, nous avons la trahison des Ayas. Donc Ayas, il va être tout seul. Est-ce qu'il va avoir sa rivalité contre Jackson Ryker? Je sais pas. Et surtout, bah, Shayna Baszler et Gina. Shayna Baszler et Gino, j'ai pas kiffé. Parce que déjà, ça fait passer Shayna Baszler comme une idiote. Seul point positif dans ce segment, c'est Alexa Bliss. Je dis honnêtement, voir Shayna Baszler contre Alexa Bliss, ça peut être sympa. Après, j'espère que WWE ne va pas faire ce que je crains. C'est-à-dire faire passer Lily au premier plan. Donc à poupée d'Alexa Bliss en premier plan. Et au lieu d'avoir une rivalité Alexa Bliss, Shayna Baszler, qu'on ait une rivalité entre Lily et Shayna Baszler. J'espère sincèrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, point négatif aussi par rapport au main event. Pas le match, mais surtout la fin. De voir que, effectivement, Drew McIntyre a encore une opportunité au titre WWE. Ça me fait chier. Je dis honnêtement. Parce qu'au final, on aurait pu avoir Kofi Kingston, voilà, qui affronte Bobby Hashi. On aurait laissé Drew McIntyre, pourquoi pas, attendre pour
redevenir à nouveau challenger numéro 1 au titre WWE. Pourquoi pas attendre SummerSlam, sachant que SummerSlam a du retour des fans. Ce sera un samedi, ça a été annoncé, je dis honnêtement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo WWE News, je vous laisserai aller la voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le fait qu'on a le retour des fans. Donc pourquoi WWE nous mettre du Bobby Lashley contre Drew McIntyre à Hell in a Cell pour au final, ça se trouve, Bobby Lashley va encore gagner et on va encore se retaper une 4ème fois Drew McIntyre, Bobby Lashley. Franchement, j'espère pas. WWE, si vous voyez ce live Twitch, ne le faites pas. Ou même si vous revoyez la rediffusion sur YouTube, s'il vous plaît, non, je ne veux pas. Je ne veux plus voir Drew McIntyre, Bobby Lashley après Hell in a Cell. Donc, s'il vous plaît, c'est ADR. Soit vous donnez le titre à Drew McIntyre à Hell in a Cell, ou soit vous faites conserver le titre à Bobby Lashley. Mais Drew McIntyre, qui oublie le titre WWE tout reste de l'année 2021, ou au moins une bonne partie de l'année. Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, qui sait, on pourrait peut-être avoir Brock Lesnar qui pourrait revenir aux alentours de SummerSlam. Et on pourrait avoir Bobby Lashley contre Brock Lesnar pour SummerSlam. Pourquoi pas? Déjà qu'en plus de l'autre côté, on a des rumeurs d'un Roman Reigns contre John Cena. Avoir un Bobby Lashley contre Brock Lesnar à SummerSlam, je me dis putain mec, et là j'achète SummerSlam. Parce que là pour le moment à INSL j'achète pas du tout. Mais on a quand même des beaux points positifs avec le match le main event en soi qui est super. Où vraiment les deux sont animés par une seule chose. Ouais, il veut à tout prix redevenir champion. Et surtout la séquence Archebo que je kiffe. Franchement, dès que j'ai vu Riddle et Randy Orton se mettre en équipe, je me suis dit putain WWE, mettez-nous prochainement champion par équipe face à Omos et AJ Styles. D'ailleurs, il y a eu un Rotalk. Donc je suis pas Rotalk, mais apparemment AJ Styles aurait envoyé un message à la division Tag Team de War et surtout au Archebo. Donc on pourrait pourquoi pas se diriger sur une rivalité entre AJ Styles, Omos contre les Archebo et voir un Randy Orton qui redeviendrait face, pourquoi pas. Et cette séquence où Orton il porte un Broderick, j'ai surkiffé. Et surtout j'ai envie de voir Xavier Woods, pourquoi pas, prochain challenger au titre des États-Unis s'ils veulent mettre Kofi Kingston en solo, sans pour autant dissoudre New Day, qu'on ait voilà, Xavier Woods et Kofi Kingston qui aillent faire pourquoi pas un petit passage du côté solo, ça pourrait être sympa avant de repartir en tag team avec une New Day, pourquoi pas. Et malheureusement, parlant du titre des États-Unis, Sheamus n'est pas resté fort. Franchement, pour moi, c'est le catcheur qui a été qui a eu plus de manque de respect durant cet épisode de Raw. Parce que quand même, on a eu 3 roll-up ce soir. Et Sheamus s'est pris 2 tiers des roll-up. Ah, ça fait mal. Perdre 2 matchs sur 2 roll-up, ça fait très très mal. Et c'est un énorme manque de respect envers le champion US. Parce que pour moi, voir Sheamus avec le titre US, ça lui a fait du bien. Ça a redonné un peu du blason au titre US à Sheamus. Mais le voir perdre comme un con sur des roll-up et en plus avec des distractions, ça fait très très mal. Je vous dis, mon petit cœur de catch addict, il n'aime pas ça. Il n'aime pas voir un tel manque de respect envers Sheamus. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur cette rivalité? Donc, peut-être pourquoi pas un triple menace. Ricochet et Mustafa Ali, Ricochet et Humberto Carrillo qui viennent affronter Sheamus dans un triple menace à Hell in a Cell, pourquoi pas. Peut-être un triple threat Hell in a Cell match pour le titre US, je sais pas. Ce serait la 2e fois d'histoire que le titre des États-Unis serait défendu dans un Hell in a Cell match. On verra ça. Parce qu'apparemment, il n'y a pas trop de rumeurs qui courent sur les matchs qui pourraient devenir des Hell in a Cell matchs. Pour le moment, on n'a rien du tout. On n'a rien, il n'y a pas d'informations. Et malheureusement pour moi, c'est un Raw qui sort pas du haut. C'est un Raw qui me motive pas à lever mon cul pour aller regarder Hell in a Cell. Je le dis honnêtement. Ça me motive pas. Je suis pas motivé à regarder Hell in a Cell pour le moment. Parce qu'on a que 2 matchs. On a quelques rumeurs du côté de Raw. Bon, pourquoi pas un Roman Reigns du côté de SmackDown, pardon. Pourquoi pas Roman Reigns contre Jimmy Uso. Je sais pas. Mais pour le moment, ça avance pas. Ça n'avance pas du tout. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce live sur Twitch, je vais mettre donc la rediffusion sur YouTube. Et donc je vous laisserai mettre les gars de YouTube, les abonnés YouTube
de mettre vos avis dans les commentaires, de me donner votre avis, que ce soit sur ce live que j'ai fait sur Twitch, dans cette retransmission des lives de Twitch, et votre avis sur cet épisode de WoW, les rivalités, comment ça va évoluer, est-ce que vous êtes hypé pour Hell in a Cell? Je suis très curieux de voir ça. Et pour tous ceux qui sont abonnés à Twitch, mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube et vice versa, je vous laisse vous abonner. Donc je vous mets donc, sur le chat de Twitch mon YouTube quand même, parce que c'est bien de me suivre sur Twitch, mais si vous ne me suivez pas sur YouTube, ça risque de poser problème. Donc je vous le mets. Et donc cette review Twitch est terminée. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, que ce soit sur ma chaîne Twitch ou sur ma chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous, lâchez un maximum de likes, ça concerne YouTube, et surtout activez les cloches Twitch et YouTube pour être notifié à quel moment les vidéos sur YouTube sortent et à quel moment je fais des lives sur Twitch. Et donc on se retrouve très bientôt pour à la fois donc un nouveau live sur Twitch et aussi des vidéos YouTube. En cas concernant Twitch, on va marquer une toute petite pause. On va reprendre d'ici peu. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous des gros bisous. Et à la prochaine.